Si t'as déjà essayé de reprendre ta vie en main un lundi et que le mercredi, t'avais déjà abandonné, t'inquiète, moi aussi. Et pendant longtemps, j'ai cru que j'étais pas disciplinée. Genre vraiment, je me disais... Mais pourquoi toi, t'y arrives pas? Tous les dimanches soirs, je refaisais toute ma vie. Je faisais un planning parfait, une routine parfaite, une nouvelle version de moi-même. Et 3 jours après, plus rien. Et à chaque fois, c'était le même cycle. Je me motivais à fond, j'étais convaincue à chaque fois que cette fois ce serait la bonne, que j'allais enfin devenir la personne de mes rêves disciplinée. Et puis la réalité revenait, je me réveillais en retard, j'étais fatiguée, j'avais pas envie, et petit à petit, j'abandonnais tout. Et le pire dans tout ça, c'est pendant que toi t'es en train de galérer, tu vas sur TikTok, sur Instagram, et t'as l'impression que tout le monde a sa vie parfaite sous contrôle. Les gens se lèvent à 5 heures, font leur sport, leur skincare en 12 étapes, leur journaling, et toi, t'es là à essayer de juste sortir de ton lit. Et forcément, tu finis par te dire que le problème, c'est toi. Que t'as pas assez de volonté, que t'es pas assez discipliné, que t'es juste pas capable. Mais il y a un truc que j'ai compris et que personne ne te dit vraiment. Le problème, c'est pas que t'es pas discipliné, c'est que t'essaies de vivre une vie qui n'est pas la tienne. Et dans cette vidéo, j'ai envie qu'on soit honnête, pas une version parfaite, routine d'un influenceur, la vraie version. Pourquoi t'arrives pas à être discipliné et surtout comment faire pour l'être, sans essayer de devenir quelqu'un d'autre. Parce que spoiler alert, tu n'as pas besoin de te lever à 5h du matin pour reprendre ta vie en main. Hey, what's up? Moi, c'est Carla, je suis chanteuse. Et sur cette chaîne, j'aime partager un peu de tout, du lifestyle, des conseils. C'est un peu ma petite zone de confort sur internet où je partage tout ce qui m'intéresse. Donc si t'es curieux, abonne-toi. Ok, donc si le problème c'est pas que t'es pas discipliné, alors pourquoi t'abandonnes à chaque fois? En fait, le vrai problème c'est que tu recommences toujours le même cycle. Et ce cycle, il est hyper traître parce que sur le moment t'as toujours l'impression de bien faire. Ça commence toujours pareil. T'as un moment de motivation, ça peut être un dimanche soir, un début de mois, une nouvelle année, ton anniversaire, ou juste un moment où t'en as marre et t'en peux plus de ta situation actuelle. Et là, t'as comme un déclic, tu te dis, ok, là c'est bon, cette fois je change. Tu prends ton téléphone, tu ouvres Notion, tu prends un carnet, tu prends tes notes et tu planifies absolument tout. Tu te dis que tu vas te lever plus tôt, tu vas mieux manger, faire du sport, travailler sur tes projets, être productive, avoir une routine parfaite et devenir une nouvelle personne en 48 heures. Et sur le moment, ça te fait du bien, t'as l'impression d'avoir repris le contrôle. Ensuite, t'as 1 ou 2 jours où tout se passe bien, tu te lèves à l'heure, tu fais ta routine, tu coches toutes les cases et là, tu te dis, ok, en fait, c'était juste une question de discipline. Je sais pas pourquoi j'ai autant galéré avant. Et tu commences même à te projeter. Si je continue comme ça, dans 1 mois, ma vie, elle est parfaite. Sauf que la réalité, elle arrive toujours. Un matin, tu te réveilles en retard. T'as mal dormi, t'es fatigué. Ou t'as juste une journée de boulot plus lourde que prévu. Ou t'as juste pas envie. Et là, tu fais un premier écart. Tu fais pas ta routine, tu fais pas ton sport. Tu repousses et sur le moment, tu te dis, c'est pas grave. Je reprends demain. Sauf que le lendemain, t'as encore moins d'énergie. Et surtout, tu commences à culpabiliser. Tu te dis, voilà, j'ai encore abandonné. Je suis incapable de tenir, j'ai 0 discipline. Et forcément, plus tu penses ça, moins t'as envie de t'y remettre. Et du coup, tu fais quoi? Tu lâches tout. T'abandonnes. Tu te dis que c'est foutu, t'as cassé ta routine. Et tu attends le prochain lundi. Et là, tu recommences exactement la même chose. Nouveau planning, nouvelle motivation, nouvelle version de toi-même. Et le cycle recommence. Et le problème, c'est pas que t'abandonnes, c'est que tu recommences toujours de la même manière. Tu recommences avec des attentes irréalistes, trop de changements d'un coup et une vision qui est complètement déconnectée de ta propre vie. Donc forcément, ça peut pas tenir. Et tant que tu comprends pas ça, tu peux être la personne la plus motivée du monde, tu vas continuer à abandonner. Donc, maintenant qu'on a compris le problème, on va parler de pourquoi toutes les routines que tu vois partout ne marchent pas. Sur toi. Si t'es là, c'est que t'en as sûrement essayé déjà plein, peut-être même un peu trop, et pourtant aucune n'a vraiment tenu. Et du coup, tu finis par te dire, ok, soit j'ai vraiment un problème, soit la discipline, c'est vraiment pas pour moi. Mais en réalité, c'est pas toi le problème, c'est ce qu'on te vend. Le premier truc qu'on t'a fait croire, c'est que les gens qui ont plus de discipline ont simplement plus de volonté que toi, qui sont plus forts, plus motivés, plus constants, et que toi, bah t'as juste un défaut. Mais ça, c'est complètement faux. La discipline, c'est pas un trait de personnalité. C'est pas un truc que t'as ou que t'as pas. Demandez à ma mère quand j'avais 10 ans, mon lit je le faisais pas tous les matins. Hein. La discipline c'est juste un système. Sauf que le problème c'est qu'on t'apprend jamais à construire un système qui est adapté à toi. On te montre juste les résultats. Et forcément quand tu compares ça à ton quotidien, tu perds d'avance. Deuxième problème, c'est les routines parfaites. Tu sais, celles qu'on voit partout. Les morning routines de 2 heures. Les journées ultra organisées, les vies ultra clean. Où la personne a le temps de faire du sport, de méditer, écrire dans son journal, faire sa skincare routine en 12 étapes, faire 30 minutes de route pour aller au pilates avant d'aller au travail, boire son matcha. Bien sûr, être productive avant 9h du matin. On va être honnête 2 secondes. Si t'as un taf, une vie, des imprévus, c'est pas une routine. C'est un scénario. Et le problème, c'est que tu prends ce scénario et t'essaies de l'appliquer à ta vraie vie.
Sauf que ta vraie vie, elle est pas stable. T'es fatigué, t'as des jours sans, t'as des obligations, t'as pas toujours envie. Et c'est normal. Mais ces routines, elles sont construites comme si tout était parfait. Donc forcément, dès que la réalité ne correspond pas, tout s'écroule. Troisième erreur, et c'est sûrement la plus grosse, c'est vouloir tout changer d'un coup. Parce que t'es motivé, tu veux pas juste améliorer ta vie, tu veux la transformer du jour au lendemain. Du coup, tu fais quoi? Tu changes ton heure de réveil, ton alimentation, ton sport, ton organisation, tes habitudes en même temps. Et ton cerveau, il voit ça comme une agression. Genre, vraiment, pour lui, t'es pas en train de t'améliorer. T'es en train de bouleverser tout son fonctionnement. Donc il fait quoi? Il résiste. Il te donne la flemme, la fatigue, le doute. Pas parce que t'es faible, mais parce que c'est trop. Et un dernier truc dont on parle pas assez, c'est la perfection. Quand tu commences une routine, t'as une image très précise en tête. Tu veux tout faire parfaitement, et au début, ça marche. Mais dès que tu rates un truc, tu considères que t'as échoué, et là, ton cerveau fait un raccourci, c'est foutu. Donc, au lieu d'adapter, t'abandonnes. Et tu recommences plus tard. Et c'est là que tout bloque. Donc, si on résume, les routines ne marchent pas parce que tu n'es pas discipliné, pas parce que t'en es pas capable, mais parce qu'elles sont souvent irréalistes, trop brutales, trop parfaites, et surtout, pas adaptées à ta vraie vie. Et le truc, c'est pas de construire une routine parfaite. C'est de construire quelque chose qui tient même quand ta vie est imparfaite. Et c'est là que tout change. Donc, ok, maintenant qu'on sait tout ça, il y a encore un truc important. Et je sais que c'est chiant à entendre, mais le problème, c'est pas que les routines, c'est aussi la vie que tu essaies de construire autour. Quand tu construis une nouvelle routine, en réalité, t'es pas juste en train d'ajouter de nouvelles habitudes. T'es en train d'essayer de devenir quelqu'un. Une version de toi qui est organisée, productive, disciplinée, constante. Et ça, en soi, c'est pas un problème. Le problème, c'est que cette version-là, elle est souvent basée sur ce que tu vois sur les réseaux, pas sur ta vraie vie. Du coup, tu construis une routine sur une vie que tu n'as pas. Une vie où t'as du temps, de l'énergie, zéro imprévu. Une vie où tout est stable. Sauf que toi, t'as un taf, t'as des contraintes, t'as des imprévus, t'as des jours où t'es crevé, t'as des moments où t'as juste pas envie. Et c'est normal. Et c'est là qu'il y a un énorme décalage entre la personne que tu essayes d'être et la personne que tu es aujourd'hui. Et ce décalage, il te fatigue. Parce que tous les jours, t'essaies de combler un écart énorme. Et forcément, tu tiens pas. Moi, j'ai mis du temps à comprendre ça. Parce que pendant longtemps, j'essayais de faire comme tout le monde. Je voulais être cette personne ultra disciplinée, avec une routine parfaite, une organisation parfaite. Sauf que ma vie, elle ressemblait pas du tout à ça. J'avais un taf, j'avais mes projets à côté, j'étais fatiguée, j'avais pas toujours envie, et du coup j'étais en permanence en train de me battre contre moi-même, tous les jours. Parce que ce que j'essayais de faire ne correspondait pas à ma réalité. Et un jour, j'ai réalisé un truc tout bête. C'est pas que j'étais pas disciplinée. C'est que j'essayais d'appliquer un système qui n'était pas du tout fait pour moi. Et tant que tu fais ça, peu importe la motivation, ça peut pas tenir. Donc au lieu d'essayer de devenir quelqu'un d'autre, j'ai commencé à faire un truc beaucoup plus simple. J'ai regardé ma vraie vie, mes contraintes, mon énergie, mon rythme, et j'ai construit autour de ça. Pas autour d'une version idéale. Pas autour de ce que je voyais sur les réseaux, mais autour de ce que j'étais vraiment capable de faire. Moi. Et c'est là que ma vision de la discipline, elle a changé. Avant, pour moi, être discipliné, c'était tout faire parfaitement. Tout le temps. Maintenant, être discipliné, c'est faire, même quand t'as pas envie. Quand c'est imparfait. Quand c'est pas optimal. Et à partir de là, tout devient plus simple. Parce que t'as plus besoin de maintenir une version parfaite de ta vie. T'as juste besoin de construire quelque chose que tu peux vraiment tenir. Et c'est exactement ce que j'ai commencé à faire. Et tout ça, évidemment, ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'était beaucoup plus progressif que ça. En fait, mon déclic, il est arrivé le jour où j'ai juste arrêté. Pas arrêté de vouloir changer, mais arrêté de me mentir. J'ai arrêté de me dire que j'allais devenir une nouvelle personne du jour au lendemain. J'ai arrêté de faire des routines parfaites. Que je savais, au fond, que je ne tiendrais pas. Et je me suis posé une question toute simple. Qu'est-ce que je suis vraiment capable de faire dans mes pires journées? Pas les meilleurs jours, pas quand je suis motivée, pas quand tout va bien, mais quand je suis fatiguée, quand j'ai la flemme, quand j'ai pas envie. Et la réponse était bien sûr beaucoup plus simple que tout ce que je faisais avant. Au lieu de me dire je me lève demain à 6h, je fais 1 heure de sport, je travaille sur mes projets, blablabla, j'ai commencé à me dire qu'est-ce que je peux faire même si j'ai zéro motivation. Et parfois, ça peut être pas grand chose. Genre 5 minutes, le strict minimum, une seule action. Et c'est là que tout change parce que pour la première fois, j'ai arrêté de chercher la perfection et j'ai commencé à chercher la continuité. Et ça paraît tout bête, mais faire peu tous les jours, c'est beaucoup mieux que de faire pendant 3 jours, puis d'abandonner. Et même si au début t'as l'impression que ça ne sert à rien, parce que c'est pas spectaculaire, c'est pas spécialement impressionnant, c'est pas très instagrammable, mais sur plusieurs semaines ça commence à s'accumuler. Et surtout, j'ai arrêté d'abandonner. Et ça veut pas dire que je suis devenue parfaite. Bien sûr que non. Il y a encore des jours où je ne fais rien, il y a encore des jours où je ne suis pas disciplinée, mais la différence, c'est que je recommence plus de zéro. Je continue, même lentement parfois, et c'est exactement ça qui a changé ma façon de voir la discipline. Pas une méthode magique, pas une routine parfaite, mais une manière de faire que je peux tenir, même quand ma vie est chaotique. Et maintenant qu'on a compris tout ça, je vais te montrer concrètement comment j'ai commencé à devenir disciplinée. Pas avec une routine parfaite, pas avec une méthode miracle, juste avec quelque chose que je pouvais vraiment tenir. Et si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, c'est celle-là.
la discipline, c'est pas faire beaucoup, c'est faire suffisamment assez longtemps. Première chose que j'ai faite, j'ai tout réduit. Mais vraiment, au lieu de me dire je dois faire 1 heure de sport tous les matins, je me disais ok, tu fais 20 minutes. Voire 15 si vraiment t'es pas bien. Et bien sûr, j'adapte l'intensité de mes séances en fonction de mon état physique. Mais je fais tous les jours. Au lieu de me dire je vais travailler 2 heures sur mon projet, je peux me dire simplement ouvre ton ordinateur. Et je sais que ça peut paraître ridicule, mais le but, encore une fois, c'est pas d'en faire beaucoup, c'est de supprimer toute résistance. Parce que si c'est trop facile pour échouer, tu le fais. Et puis bien sûr que quand j'ouvre mon ordinateur, après, ça me pousse à aller plus loin. Le but, c'est évidemment pas juste d'ouvrir mon ordinateur. Deuxième règle, et celle-là est essentielle, tu repars plus jamais de zéro. Avant, dès que je ratais un jour, je considérais que tout était foutu, donc j'abandonnais et j'attendais le lundi suivant. Maintenant, même si je fais rien pendant 1 jour, voire 2, je reprends. Peu importe qu'on soit mardi, jeudi, vendredi, samedi. Parce que le vrai problème, c'est pas de rater, c'est d'arrêter. Troisième chose, j'ai arrêté de me construire une routine idéale. J'ai construit une routine réaliste, une routine qui change avec le temps, qui s'adapte en fonction du moment, c'est-à-dire une routine qui fonctionne. Une routine qui fonctionne quand je suis fatiguée, quand j'ai du boulot, quand j'ai pas envie. Parce que si ta routine marche uniquement quand tout va bien, elle ne sert à rien. Donc au lieu de me demander c'est quoi la meilleure routine, je me suis demandé c'est quoi la routine que je peux tenir même dans mes pires jours. Et je vais même aller plus loin que ça. En réalité, tu peux même te créer 3 routines. Tu peux te créer une routine pour tous les jours, ta journée basique. Tu peux aussi te créer une routine pour quand ça va pas. Qu'est-ce que tu privilégies? C'est quoi les tâches minimum de ta routine pour les jours où ça va pas? Et bien sûr, une routine pour quand ta vie est parfaite, quand tout roule, c'est rare, mais c'est bien d'en avoir une où tu te dis ok, là c'est ma journée, voici tout ce que je veux faire. Et une dernière chose, c'est il faut accepter que ce soit moche. Il y a des jours où t'as pas envie, t'es fatiguée, t'es pas productive, et c'est ok. Parce que la discipline, c'est pas d'être parfait tous les jours. C'est continuer même quand c'est imparfait, même quand t'as pas envie. C'est passer en pilote automatique. Et si ta vie n'est pas instagrammable, c'est pas grave. Donc si on résume, je réduis au minimum. Ensuite, quand t'as des habitudes qui sont instaurées, bien sûr que tu peux améliorer, augmenter, mais au début, ne pense jamais trop gros. Ensuite, tu ne repars jamais de zéro. Tu t'adaptes à ta vraie vie et t'acceptes que tout ne soit pas parfait. Et ça, c'est beaucoup plus puissant que n'importe quelle routine parfaite. Donc voilà, la réalité, c'est que t'as jamais vraiment manqué de discipline. T'as juste essayé d'en faire trop vite, dans une vie qui n'était pas adaptée à ça. Et pendant longtemps, t'as sûrement cru que le problème venait de toi, que t'étais pas assez motivée, pas assez constante, pas assez faite pour ça, alors que le problème, c'était la manière dont tu essayais de changer. Parce que la discipline, c'est pas devenir une nouvelle personne. C'est arrêter de te mentir et commencer à faire avec qui tu es vraiment. Pas faire tout parfaitement. Et si tu commences juste par ça, faire un peu tous les jours, sans repartir de zéro, dans quelques semaines, tu verras déjà une énorme différence. Pas une transformation spectaculaire, pas une vie parfaite, mais quelque chose de beaucoup plus important, de la stabilité. Et honnêtement, c'est ça qui a tout changé pour moi. Pas une grosse décision, pas un déclic magique, juste des petites choses répétées assez longtemps. Le glow-up, il est pas bruyant, il est silencieux. Et la plupart du temps, personne ne le voit, sauf toi. Donc si t'as l'impression de ne pas avancer, commence petit. Vraiment petit. Et surtout, n'attends pas lundi. Commence maintenant. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très vite. Si t'as aimé, laisse-moi un petit like et abonne-toi. Ciao!